Bon, on continue avec les interventions à lambeaux. Que vous allez faire donc cet après-midi en travaux pratiques. Et quand on parle d'intervention à lambeaux, il faut savoir qu'il y a les épaisseurs à considérer du lambeau, l'épaisseur partielle, vous entendrez parler d'épaisseur partielle, d'épaisseur totale, et des lambeaux qui sont déplacés, que ce soit latéralement, apicalement ou coronairement. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire au prochain séminaire la chirurgie muco-gingivale, vous verrez beaucoup de ces lambeaux qui sont déplacés pour traiter les problèmes muco-gingivaux. Mais en chirurgie parodontale osseuse, on utilise également ces lambeaux déplacés. Donc on vous donnera les principes généraux d'utilisation de ces interventions et surtout des techniques chirurgicales à utiliser, vous les verrez bien entendu tout à l'heure en travaux pratiques. Alors, en ce qui concerne les interventions à lambeaux, il faut savoir que le but, c'est bien sûr l'accès à l'os, l'accès aux défauts osseux. Quand on a des défauts osseux comme ceux que vous voyez ici, il faut savoir que si vous n'ouvrez pas et que vous ne travaillez pas à ciel ouvert, vous ne pourrez pas prétendre à traiter correctement votre patient sans un accès direct ici à ciel ouvert. Donc, pensez-y, et c'est le but, bien évidemment, de l'épaisseur totale. Totale, ça veut dire mucopériosté. On soulève le lambeau pour mettre à nu l'os, comme vous le voyez ici, et c'est donc là l'indication principale, c'est l'abord osseux. Et la chirurgie résectrice qui va être utilisée, c'est la plus simple, la plus prévisible également. Je dis la plus simple par rapport à la chirurgie reconstructrice, où vous allez devoir ici utiliser toutes les techniques avec greffe d'os en particulier, ou avec membrane, ou avec certains substituts, tels que l'EMD, qu'on verra également. Mais il faut savoir que la chirurgie résectrice, qui paraît être la plus simple, qui peut paraître aussi être démodée, lorsqu'on parle de résection, on va quand même enlever quoi de l'os, eh bien, ça reste la chirurgie la plus prévisible. La plus prévisible, et on le verra. Il faut savoir que c'est très vieux. Quand on parle de ces chirurgies, vous voyez que Wiedemann, vous entendez souvent le nom de Wiedemann en chirurgie, c'est 1918, c'est pas la semaine dernière, hein. Et quand on parle de Kirkland, et vous avez vu les bistouris de Kirkland par exemple, c'est 1931, c'est-à-dire qu'ils ont réfléchi déjà à tout cela il y a fort longtemps, et les lambeaux qu'ils réalisaient, c'était pleine épaisseur, c'est-à-dire mucopériosté, mais en plus il pratiquait une élimination d'une collerette de gencive marginale, comme vous a montré Catherine pour les gingivectomies, sauf que eux, ils réalisaient cela aussi bien en vestibulaire qu'en palatin, et qu'après, ils éliminaient tout l'os qui était intéressé par les défauts osseux, ils mettaient tout à plat et ils refermaient. Ça, c'est la chirurgie telle que l'a préconisée d'abord Wiedemann, puis Kirkland, qui avait fait quelques ajouts à la description de Wiedemann. Alors, cette chirurgie, on va revenir sur cette chirurgie de Wiedemann en particulier. Elle a été associée à la chirurgie osseuse, et là, Schluger, qui avait publié également il y a fort longtemps, ou Goldman encore il y a fort longtemps aussi, en 1950, ont décrit les principes généraux de la chirurgie osseuse, sont des principes qui sont restés toujours d'actualité quand on parle de chirurgie osseuse. Et bien sûr, ils ont bien défini l'ostéoectomie et l'ostéoplastie.